أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم. Chers téléspectateurs de Amani TV, bienvenue dans votre nouvelle émission Les visages de l'islam. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la biographie de notre prophète bien-aimé, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en parlant aujourd'hui de la mission prophétique, Inch'Allah. Comme nous l'avions développé la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que Muhammad ibn Abdullah, a épousé Khadija alors qu'il avait 25 ans et elle en avait 40. Ils vécurent donc pendant 15 années dans la ville de la Mecque en exerçant leurs activités commerciales et en ayant une vie sociale bien remplie à travers les voyages, les activités aussi sociales, les activités liées à tout acte communautaire. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à toutes les activités de son temps, comme par exemple la reconstruction de la Kaaba. C'est un épisode célèbre de son histoire, pendant lequel on raconte qu'il transportait les briques et qu'il participait activement à la reconstruction de la Kaaba. C'était un homme affable, c'était un homme humble, c'était un homme très sociable qui passait beaucoup de son temps aussi au service de la communauté. On a rappelé la dernière fois l'épisode célèbre du replacement de la pierre noire à son angle au niveau de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans une Arabie en proie aux turpitudes et aux violences. Les tribus étaient puissantes et les tribus étaient souvent rivales. La société arabe était une société où il y avait beaucoup de violence. Mais c'était aussi une société où il y avait beaucoup de classe et de noblesse. C'est ainsi que les populations de cette région rivalisaient d'ardeur dans la poétique et dans la prose. C'est ainsi que le Coran viendra, Inch'Allah, en challenger de ces expressions de création artistique populaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa droiture, avec son sens de responsabilité, avec sa générosité et le fait qu'il a été prédisposé à diriger une société, à diriger une communauté, était très soucieux de l'état de déliquescence morale de cette contrée du monde dans laquelle il vivait. C'est ainsi qu'il passait beaucoup de son temps dans la solitude, dans le recueillement et dans la réflexion autour de ce qui l'entourait. C'était aussi un moyen pour lui de fuir ses mondanités, de fuir ses propensions à des beuveries, ses propensions à faire des duels entre les braves de ses tribus, ses propensions à faire des actes, à commettre des actes de violence et des actes de vindicte entre les différentes tribus. Donc, il passait beaucoup de son temps en méditation. Cela préfigurait déjà les rôles et les responsabilités qui, à lui, seront devenus par Allah subhanahu wa ta'ala. On voit aussi que
ses prédispositions sont une sorte d'inspiration pour ce que l'on appelle souvent l'islam soufi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, comme on le voit, le précurseur du soufisme, dans le sens où il s'isolait souvent et se mettait à réfléchir sur la création, à réfléchir sur la société et la manière dont elle était bâtie, à réfléchir sur le sens de la vie. Peut-être aussi qu'il sentait déjà que Allah subhanahu wa ta'ala allait, par un coup de fouet survenu à sa quarantaine, lui confier des responsabilités planétaires immenses. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de se retirer sur les hauteurs de la Mecque, dans une colline, à un endroit qui s'appelle Hira, et la montagne s'appelle justement Ghari Hira. C'est sur les hauteurs de la Mecque, et actuellement c'est un lieu de recueillement et de pèlerinage situé dans ce qu'on appelle communément Jabal al-Nour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y rendait régulièrement et restait quelques jours, des fois quelques heures, des fois quelques jours, pour méditer sur le monde et sur les événements du monde et sur ce qui l'entourait, et aussi pour se détacher de ce monde. Et c'est durant une de ces retraites que quelqu'un est venu vers lui, l'a empoigné et lui a demandé de lire. Vous connaissez certainement l'épisode qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Cet être qui est venu lui dire, lui faire l'injonction de lire, était un être qu'il n'avait jamais vu, qui l'empoigna et qui le secoua plusieurs fois en lui disant « Iqra, Iqra ». Et lui, en étant dans la surprise et dans l'immédiateté de l'action, ne savait pas quoi dire. Il répondit qu'il ne savait pas lire, qu'il n'avait jamais lu. Ma ana biqari'. On raconte que cet être le secoua encore violemment, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il soit pris d'effroi et de terreur, tellement l'action était violente et immédiate et l'insistance était incompréhensible pour lui. Et devant l'insistance de cet être et devant le refus de sallallahu alayhi wa sallam, car n'oublions pas qu'à 40 ans, il était ignorant. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc, l'être en question commença à répéter le célèbre verset de la sourate Al-Alaq, la sourate 96, l'adhérence. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Cet être lui dit: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence, qui a créé l'homme et lui a appris ce qu'il ne savait pas. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis au nom de ton Seigneur le plus noble. Donc lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis et ton Seigneur est le plus noble et le plus grand, qui a enseigné à l'homme par la plume, allama al-insana bil qalam, et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à répéter ces paroles. On voit donc que c'est la première leçon de Coran
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait de la part de cet être. Au moment où il rentrait, cet être était en train de s'élever vers le ciel. Et cet être l'apostropha en ces termes. Ô Muhammad, sache que tu es l'envoyé de Dieu. Et cela augmenta encore son étonnement et sa confusion. Il s'enfuit donc chez lui et fut accueilli par sa femme Khadija, qui, voyant l'état dans lequel il était, lui posa des questions sur ce qui s'était passé. Et c'est ainsi qu'il lui raconta son entrevue, son entretien musclé avec l'ange Gabriel. Khadija était dans tous ses états, mais elle eut la présence d'esprit de le rassurer et de lui rappeler que il n'est pas un possédé, qu'il n'est pas un illuminé et qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il a passé toute sa vie au service de la société, qu'il a passé toute sa vie dans la beauté, dans la droiture et dans le respect de ses semblables et dans l'affection de ses semblables. Que ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé pouvait être un message très vraisemblable, car il méritait ce type de message. Nous voyons donc à travers ce premier contact avec l'ange Gabriel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à étudier le Coran à l'âge de 40 ans. Et ceci est un exemple pour tous les êtres humains, de savoir que on peut toujours se mettre à lire le Coran et à l'étudier, quel que soit l'âge auquel on le commence. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour accorder de l'importance à la recherche de la connaissance, quel que soit son autre âge. On voit aussi à travers ce premier épisode de la révélation, que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam a joué un rôle essentiel dans l'acceptation du message et dans la possession du message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant l'immédiateté et la soudaineté et la violence de son contact avec Jibril, n'a eu de cesse de ressasser cette histoire. Et c'est grâce à sa femme qu'il a eu à être rassuré, à être conforté et à être apaisé. Sa femme Khadija l'a mis en contact avec son cousin qui était très versé dans les sciences religieuses, qui s'appelait Waraqa ibn Nawfal. Et donc ils se rendirent chez Waraqa, et en l'écoutant, Waraqa confirma qu'il était bien l'envoyé de Dieu et que l'être qu'il avait secoué dans la grotte de Hira était bien l'ange Gabriel, qui était envoyé à tous les autres anges, qui était envoyé. L'être qu'il a secoué et qui lui a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala était bien l'ange Gabriel, qui a été envoyé à tous les autres prophètes. L'ange Gabriel, qui est le messager d'Allah auprès des prophètes. Et Waraqa de regretter, de souhaiter d'être là quand le message sera transmis aux Mecquois. Et Waraqa de lui dire, quand ils seront là à te pourchasser et à te chasser de la Mecque, je souhaite que je serai en vie pour pouvoir être à ton secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marqua son étonnement en disant, ils vont me chasser de la Mecque. Incrédule. Et Waraqa lui dit, c'est sûr qu'ils vont te chasser de la Mecque. C'est la rançon de tous ceux qui veulent transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi commença
la révélation à travers ce premier verset que Jibril transmit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le prophète resta pendant 40 jours sans avoir aucun contact avec Jibril. Il commençait à désespérer. Il commençait à se dire c'était peut-être juste une illumination, malgré le message de confort, le message qui le rassurait et qui émanait de son épouse et du cousin de son épouse. Waraka mourut quelques temps après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ainsi pendant une quarantaine de jours, jusqu'au jour où Jibril revint vers lui avec une deuxième révélation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on raconte qu'il rencontra Jibril 124 000 fois. On raconte aussi que Jibril venait vers lui pour lui transmettre tous les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala et la totalité du Coran sur une période de 23 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut à la Mecque pendant une dizaine d'années avec des messages périodiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec des sourates courtes où Allah subhanahu wa ta'ala rappelait l'essentiel de la quintessence du message divin, qui est basé sur la réaffirmation de l'unicité de Dieu et le fait qu'il fallait détruire les idoles, qu'il fallait retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il fallait adorer un seul Dieu, la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, commença à parler du message autour de lui. La tradition musulmane retient que la première personne qui a cru en lui, c'était donc son épouse. Le premier jeune qui crut en lui fut son cousin, Ali ibn Abi Talib. Et que le premier homme qui crut en lui fut son compagnon fidèle, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, qui sera d'ailleurs celui qui, à la disparition du prophète, reprendra le flambeau de la direction de la communauté musulmane à Médine. Le message continuait à se répandre dans la Mecque et les premiers Mecquois qui entendirent ce message en furent offusqués, car le message divin qui apparaissait à travers le Coran était descendu sur un être simple qui vivait dans la société, que tout le monde connaissait et qui n'avait visiblement, apparemment, aucun signe, mis à part ses excellents traits de caractère. C'est ainsi que, au sein même de sa propre famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à avoir des résistances et que la première personne qui vraiment le mit en difficulté dans ce sens fut son oncle, Abu Lahab, ainsi que les notables mecquois qui sont connus dans la tradition musulmane. Il fallait donc se rasséréner, il fallait donc compter ses amis, il fallait donc compter ses proches et s'appuyer sur des valeurs sûres que sont Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, que sont aussi son cousin Ali ibn Abi Talib et d'autres encore qui vont venir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut donc les premières années de la révélation dans l'adversité et dans l'animosité, mais aussi dans une défiance hors norme.
On le traitait de tous les noms d'oiseaux. On le traitait de possédé, de fou. On atteste plusieurs versets du Coran, parmi lesquels la sourate Noun, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Donc la sourate Noun où Allah subhanahu wa ta'ala lui confirme qu'il n'était pas parmi les possédés et qu'il était d'une extrêmement haute moralité, qu'ils verront tous ces gens qui le traitaient de possédés. Il y a aussi l'autre sourate, l'étoile, An-Najm, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma yantiqu anil hawa ». Il ne parle pas pour distraire ou ne dit pas des choses dans son propre vouloir. Il ne dit pas des choses puériles et futiles. Ainsi de suite. Donc, c'est dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évolué dans cette Mecque redoutable avec beaucoup d'animosité et beaucoup d'adversité. Mais il avait de plus en plus des audiences avec Djibril qui lui transmettait des versets qui lui rappelaient la force de son message et qui, en même temps, à travers donc ces versets qui lui rappelaient la force de son message à travers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui lui rappelaient aussi et lui renforçaient dans ses traits de caractère, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran le livre qui a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant d'aller dans telle direction, en lui disant de ne pas aller dans telle autre direction, d'être doux, de consulter ses semblables, d'être ferme dans la décision, d'être ouvert, d'être magnanime, de parler avec des mots doux et en lui rappelant aussi avec force d'argument les histoires des prophètes qui l'ont précédé, en lui rappelant des épisodes douloureux que les autres prophètes ont eu à faire, des autres épreuves que les autres prophètes ont eu à subir de la part de leur communauté, et en lui rappelant que Allah subhanahu wa ta'ala était avec lui. Les Mécois sont allés jusqu'à tenter de l'assassiner. C'est ainsi qu'ils ont fomenté le coup de l'assassinat. Chers téléspectateurs, au terme de cette émission, nous avons développé à travers cette émission l'épisode très important qui va changer le monde, qui est celui de la révélation. La révélation comporte plusieurs enseignements, à savoir d'abord le début de la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que Rasulullah, en tant que messager de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu. Elle marque aussi le début de la transformation sociale des sociétés humaines, la plus significative, qui va se développer à travers et sur les épaules de cet être qui vivait comme à l'ordinaire autour de ses semblables, avec toutes les armes qu'il a développées, qui a été éduqué par la société en étant orphelin de père à la naissance, orphelin de mère à l'âge de 6 ans, et qui a vécu pratiquement sans sa famille dès le plus jeune âge, et qui a été construit, bâti par la société mécoise, qui a été entouré des membres de sa famille et qui a évolué
en tant qu'être sociable, être généreux, être soucieux de la transformation sociale de sa société, en épousant cette valeureuse dame à l'âge de 25 ans. Cet être qui a développé sa personnalité en se confrontant aux réalités de la vie mécoise, mais en saupoudrant sa vie de tous les jours par un cheminement spirituel qui l'a conduit à la grotte de Hira et qui l'a conduit à la rencontre avec Sayyidina Jibril. Nous voyons donc que, comme le dit la tradition, Kullum muyassarun lima khuliqa lah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été préparé à cette mission. Et cette préparation s'est faite de main de maître par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons que cette préparation ne pouvait pas aller sans une éducation complète à travers les révélations du Coran. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission qui donc a développé cet aspect crucial qui est lié à la révélation. Nous continuerons la prochaine fois autour de l'émigration du prophète de la Mecque à Médine, en rappelant que c'est à partir de Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à bâtir la société islamique et l'État islamique. Nous remercions tous les techniciens de cette émission qui nous ont aidés à la réaliser et nous vous transmettons nos salutations les meilleures et vous donnons rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.